Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et c'est ce qu'on essaie de montrer là. Ah ben peut-être, si, l'objectif c'est que ce film il reste, justement, que les gens puissent continuer à se connecter, à échanger entre eux, etc. L'année dernière, la ville de Creil, ils ont présenté un projet toujours sur l'informatique, toujours avec des séances d'initiation. Et ils ont, parce que au niveau du conseil général de l'Ouest, il y a rétabli tous les ans à une commune, enfin une municipalité ou une association qui a fait un projet vraiment original. Et d'ailleurs, c'est le fait d'être connecté, puisqu'ils ont monté tout un projet qui est maintenant validé avec des plusieurs outils ont été créés. Donc déjà être relais de toutes les compétences en termes d'information du Conseil général, aider les associations dans le développement de leur activité, aider les collectivités à compléter et avoir les informations sur les dossiers de subvention. Des outils ont aussi été mis à disposition de la population, puisqu'ils peuvent avoir accès à Internet pour toutes leurs recherches d'emploi, accès à la photocopieuse et au fax pour toutes les démarches administratives, et nous sommes aussi un lieu d'information et d'orientation pour tout ce qui ne serait pas des compétences du Conseil général. Des associations viennent faire des permanences, toujours dans le même intérêt d'offrir un relais de proximité. Nous avons la DIL, qui vient une fois par mois, nous avons Tandem Immobilier, nous avons les points Info Énergie, qui viennent aussi pour la population. Nous avons une accompagnatrice à l'insertion, qui vient régulièrement pour recevoir des bénéficiaires du RMI. Tout ça pour offrir un service de qualité donc à la population. Et nous avons aussi des séances d'initiation à l'informatique pour la population. Et dans ce cadre, donc, nous travaillons aussi en relais avec tous les partenaires du bassin créois. Et c'est donc dans ce cadre que nous participons à la Semaine Bleue, dont le thème est cette année « Vieux, jeunes, connectez-vous ». C'est la 3e année que nous sommes en partenariat avec le CCAS. Et cette année, donc, nous allons créer un petit film sur la structure, puisque nous allons mettre en réseau des structures accueillant des jeunes et des structures accueillant des personnes âgées pour qu'il y ait effectivement un échange par le biais de l'informatique. Vous recevez combien de personnes par mois à la maison du Conseil général? Alors actuellement, nous en sommes à entre 800 et 900 accueils par mois. Nous sommes aussi relais de la MDPH, donc nous avons une partie importante de notre accueil qui est consacrée au public spécifique, pour les informer sur leurs droits, les aider à la constitution des dossiers. Mais nous avons un public très mixé, puisque nous accueillons aussi beaucoup de jeunes pour Internet et aussi beaucoup pour être relais de toutes les actions menées par la direction de l'éducation et de la jeunesse. Et nous accueillons aussi beaucoup d'artistes, parce que tous les mois, nous avons une nouvelle exposition. Et nous sommes réservés jusqu'à fin 2009 en termes d'exposition d'artistes. Donc autant des peintres que des photographes, que des sculpteurs. C'est très apprécié par les artistes, mais aussi par la population qui vient ici pour des démarches administratives, et ça leur permet d'accéder effectivement à la culture. Et ça offre, donc le but, la maison du Conseil général, est un lieu convivial, on va dire une administration qui est un petit peu différente des administrations classiques, et ça permet justement d'offrir un nouveau cadre qui est toujours renouvelé à la population. Donc nous avons été sollicités pour la 3e année par le CCAS de Creil pour participer donc à la Semaine Bleue dans le cadre d'une demi-journée dédiée à l'informatique. Donc le thème c'est « Jeunes et vieux, connectez-vous ». Et le projet retenu était la création d'un MySpace où chaque partenaire diffuserait un film de présentation de sa structure, et à un moment donné, les personnes des différentes structures pourraient se connecter tous en même temps, et également l'installation d'une webcam où les gens pourraient également se voir et discuter et donner leurs impressions sur la première visite en fait de ce site. Quelles sont les différentes structures impliquées? Alors, il y a le lycée Malraux de Montagnier, le pôle multimédia de la ville de Creil, le CCAS de Creil dans le cadre de la création de leur cyberespace pour les personnes âgées, et le centre Georges Brassens également dans le cadre de Picardie en ligne. Et donc nous, la maison du Conseil général de Creil. Vous avez aussi une opération de formation à l'informatique? Oui, alors justement aujourd'hui, il y a des sessions, donc nous organisons des sessions informatiques, d'initiation uniquement à l'informatique,
qui se déroule dans notre structure. Donc aujourd'hui, nous avons une session d'initiation où on regroupe à peu près une dizaine de personnes par session et donc un organisme extérieur vient pour les former. Ce sont des prestations qui sont gratuites? C'est gratuit, donc les gens viennent s'inscrire chez nous, on a une petite liste d'attente et on les contacte quand on a le planning qui nous est fourni par l'organisme de formation. Ça a été mis en place il y a combien de temps? Ça fait maintenant plus d'1 an, presque ça va faire la 2e année, il me semble, que c'est reconduit. Et au niveau de la fréquentation? C'est très très demandé. Le seul petit souci qu'on peut avoir, c'est éventuellement, c'est qu'on nous on fait que de l'initiation et les gens ils veulent beaucoup plus, bien évidemment. Mais à ce moment-là, on les oriente sur d'autres structures qui sont plus appropriées.